Bienvenue dans Déclic, le podcast qui donne une voix à l'inclusion. Je suis Camille Malgian, cofondatrice de 2 startups engagées dans le handicap. Depuis toujours, une chose m'anime profondément, l'envie d'aider, de connecter et de transformer. Déclic est le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui incarnent l'inclusion et transforment des idées en action. Tu as peut-être croisé des dauphins parce que sur la traversée entre le continent et la Corse... Des dauphins, des baleines. Alors le sujet, la vidéo, je sais pas si tu l'as vu, on va éviter de se faire avaler par une baleine quand même. Mais en même temps, si je me fais recracher, ça fait une belle anecdote, tu vois. Pour le stand-up et tout, c'est cool. On est parti ? On est parti. Trop bien, merci Luc d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Je suis super contente de te recevoir. Alors, c'est pas un super ciel bleu marseillais qu'on a aujourd'hui, mais bon... Et en même temps, tu nous amènes la pluie. Voilà, c'est le temps parisien. C'est ça, je vous amène un temps parisien, finalement. C'est ça. Luc, merci beaucoup. Alors, en quelques mots, en 2023, tu as parcouru 3285 km. Est-ce que c'est juste ou pas ? Ouais, c'est ça ? c'est Au kilomètre près ? Au mètre près ? C'est ça. À travers la France, tu te présentes comme un handi-aventurier. Tu fais des conférences un peu partout en France. Dès ta naissance, ta vie est faite de défis et de challenges. Merci 1000 fois d'avoir accepté mon invitation parce que quand je l'ai lancé mon podcast, je t'avais mis sur ma liste parce que j'avais trouvé hyper inspirant. On s'est rencontrés sur les mobilités innov qui a été lancé par l'AIT, l'Agence d'innovation pour les transports, dans le cadre des grandes dates pour parler d'innovation et de transport public. Et tu avais été présent sur une date à Marseille, justement, où tu avais pu nous parler un peu de ta vie, de tes parcours, de toutes tes aventures. Mais plutôt que moi, je te présente avec mes mots, est-ce que tu peux te présenter ? Qui est Luc ? Alors, qui est Luc ? Oula, Luc, il y a plusieurs Luc, mais disons que j'ai 25 ans. Comme tu as dit, je suis handi-aventurier, donc c'est un handicapé qui fait des aventures. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Et voilà, donc j'ai fait un tour de France en courant et en pédalant en 2023. Et l'aventure me plaît. Et du coup, je repars à l'aventure en 2026 avec une traversée de la mer Méditerranée avec ma mère là en relais. Donc voilà un peu qui je suis, un fou qui s'arrête jamais. J'ai commencé le stand-up il y a un mois, je fais des conférences, je kiffe, voilà. Tu vis. Vivre plein d'aventures. Et justement, donc tu parles de toutes ces aventures, tu disais que ta mère le fait aussi en relais avec toi. J'ai l'impression que ta maman, elle a aussi une grande place dans toutes tes aventures. En tout cas, je pense que tout seul, un aventurier, on n'est jamais tout seul, il y a toute une équipe derrière nous. Non, il y a toute une équipe, je parle beaucoup de ma mère, mais évidemment, il y a toute ma famille. Mon père qui lors du Tour de France, vivait à Mayotte, donc était un peu plus loin. Mais là, lors de la traversée, il va venir avec nous. Donc vraiment, la famille a une place très importante dans ma vie. C'est un soutien. Et après, voilà, c'est aussi un staff derrière. Il y a toute une équipe qui m'accompagne pour trouver les partenaires, pour faire la communication, etc. On est une petite équipe très soudée et comme tu dis, on ne peut pas faire une aventure tout seul. Merci de nous partager ça en tout cas. Et tu parlais de... Donc toi, tu te dis handi-aventurier. Il y a handi parce que tu es porteur d'un handicap, d'une maladie. Ça. Est-ce que tu peux nous en parler si tu le souhaites ? Sinon, on peut faire les... Non, évidemment. Sinon, à quoi servent toutes mes aventures si on ne parle pas de handicap ? Ah, rien, du coup. Mais moi, je suis atteint de dystonie. Donc, la dystonie, c'est une maladie neurologique qui, pour ma part, entraîne des troubles de l'élocution et de la motricité. C'est pour ça que je fais des aventures et que je suis sur scène quasiment tout le temps. Tout est logique.
Et donc voilà, et cette maladie, je l'ai eue à la naissance, lors d'un accident. Le médecin a dit à mon père une phrase que je pense qu'on va tous la retenir. On sait pas comment vous dire, on descend en urgence et soit on remonte avec les deux, soit avec personne. Donc soit avec votre femme et votre fille, soit avec rien du tout. Donc c'est pas trop une phrase qu'on s'attend à entendre lors de la naissance de son enfant. Et 2 heures après, on le dit à ma mère, votre fils est sous couveuse, il n'arrive pas à respirer. Mais on ne sait pas comment vous dire, mais voilà, on attend qu'il décède. Mais je suis là. Douche froide, quoi. Donc voilà, douche froide. Et puis les aventures ont commencé à cette période-là, je pense. Et voilà, et c'est en maternelle que dans la crèche qu'une tata a dit à mes parents, je dois pas censé vous le dire, enfin on m'a interdit de vous le dire, mais votre fils a les symptômes d'une dystonie. Pourquoi il le savait? Parce que cette tata avait une fille, avec une fille, pardon, qui était atteinte d'une dystonie aussi. Donc du coup, elle savait un peu de quoi elle parlait et on a fait les tests et c'était ça. Donc avant la crèche, on savait que j'étais différent et on savait que j'avais un truc, mais on savait pas quoi. Et t'as appris à marcher à quel âge du coup J'ai Ça a eu un appris, impact ouais, j'ai appris un peu plus tard. J'ai commencé le judo à l'âge de 3 ans et je savais pas encore marcher. Donc j'ai appris à marcher au judo. Donc mon prof de judo, qui est mon deuxième père pour moi, voilà, qui fait partie de ce fameux staff, cette fameuse famille, voilà, qui m'accompagne au quotidien également. et dans justement J'ai parlé avec plusieurs personnes en situation de handicap dans le cadre du podcast Déclic. Oui. Et il y avait la notion d'accepter son handicap. Euh, Toi, comment est-ce que ça a été tout de suite finalement? Est-ce qu'il y a eu un temps où ouais, tu dis bah de toute façon j'ai mon handicap. Tu parlais de différence. Ouais. Et au moment voilà un peu, est-ce que tu as eu une période de ta vie où ça a été un sujet ou un déclic de ça y est, j'accepte mon handicap? Alors la grosse période, on va dire que on l'a accepté tous ensemble quand j'ai eu l'idée de faire ce Tour de France. Parce que, ok, tu fais un Tour de France, même pourquoi? Donc je cherchais la cause et ma mère, elle me dit, ah, la cause, elle est toute trouvée, hein, donc t'as le handicap, t'as tout. Donc là, on commence à parler, parce que c'était un peu tabou dans la famille et tout ça. Et le tour m'a permis de l'accepter, de parler librement de ça. Donc voilà. Avant, je l'avais accepté quand même, mais il y avait une part de on l'accepte, mais on n'en parle pas trop. Là, Le plus de sujet. j'en parle tout le temps. T'as même fait un TED C'est TEDx ça, sur le c'est ça. sujet. Quand tu fais un tête sur ça, c'est que vraiment, t'en parles trop. Et puis maintenant, t'en parles même dans une salle de comédie club au Ouais, garage, je crois. j'en parle au stand, j'en parle de partout, c'est tout. En fait, tu m'enlèves ça, tu m'enlèves mon métier. Ouais, j'ai plus de métier. Et qu'est-ce que ça te permet finalement ça t'a permis plein de choses finalement, le handicap. C'est une source aussi de liberté. Et finalement, tu parles Enfin, tu fais toutes ces conférences, on en parle parce que c'est un sujet aussi de sensibilisation du grand public à la cause du handicap. Chose qu'aujourd'hui, notre société, on n'est pas tous encore sensibilisés. Il y a encore beaucoup de choses à faire, où il faut encore se battre pour qu'on soit dans un monde pleinement accessible et inclusif. Est-ce que tu peux nous parler justement aujourd'hui de cette cause de sensibilisation? Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu le fais ou est-ce qu'il y a un autre sujet derrière Alors, moi, en fait, je le fais vraiment pour faire comprendre aux gens que c'est comme
En fait, le handicap, c'est un mot, c'est pas tabou, c'est c'est pas c'est pas un mot qui fait peur, enfin, c'est pas parce qu'on le prononce que de suite tu vas avoir des esprits magnifiques qui vont arriver et tout. Non, non, c'est qu'un mot. Et du coup, j'essaye de dire aux gens, et comme l'autre fois, quand j'ai intervenu ici, qu'on m'a posé la question, est-ce qu'il faut dire personne en situation de handicap ou handicapé? Moi, j'ai dit, Pas d'importance. tu ne dis pas animal sur quatre pattes, tu fais miaou. Donc, forcément, on peut dire handicapé, quelle est l'importance et tout ça. Donc voilà, c'est ces questions que ces gens se posent que j'essaye de déconstruire en disant, mais en fait, il n'y a pas de questions à se poser. Et c'est comme ça qu'on parle d'inclusion et d'enlever un peu tous les sujets, parce qu'en fait, toute question qu'on se pose, finalement, on crée une différence C'est et ça. on crée ce volet où je le dis pas, mais en fait, il n'y a pas de question à se dire ou à ne pas dire. C'est C'est ça. juste. Comment tu parles à ton voisin, comment tu parles à... Voilà, enfin, c'est pareil. Exactement. Bah, moi, c'est ce que je prône aussi souvent, il n'y a pas de questions à se poser. Alors moi, je dis beaucoup en situation de handicap, handicapé, enfin, et comment ça vient. Et puis, j'ai le premier exemple, pour le coup, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes déficientes visuelles. Oui, Et le premier élément, il s'appelle entre eux les bigleux. Et mais du oui. coup, voilà, et il y a souvent... c'est l'éducation aussi que je fais auprès de mes équipes, parce qu'ils me disent souvent... ah, j'ai dit t'as vu à une personne Oui. aveugle. Je dis mais c'est pas grave. Ah, Si mais tu commences à te poser les questions, c'est que tu crées une différence. si, je vais te dire mieux que ça, si des vannes entre nous sortent, on est tous en prison. Hein. On est tous en prison parce que tu te dis, mais c'est pas possible qu'une vanne comme ça, entre handicapés, on se taille, mais des fois j'ai dit à un pote, mais lève-toi de ton fauteuil et cours. Tu me rattrapes, moi. Tu me rattrapes pas. Enfin, c'est pas possible, entre guillemets. Sur une personne qui est pas sensibilisée à ça, ça peut le choquer. Alors qu'en fait, y a pas. Mm. Voilà, tu as vu à une personne aveugle, ben, il va te dire non, j'ai entendu. Hein. C'est la C'est vrai que répartie et tout les ça. personnes handicapées, parfois, c'est les pires Ah entre eux. oui, ah oui, oui, c'est les pires, c'est les pires. T'en fais partie. C'est ça. Tu fais des blagues Ah Tu ouais, fais des c'est blagues ça. sur le handicap, du coup est-ce que tu peux nous spoil un peu au Ah garage? non, non, au garage, non, non. Déjà, j'ai que 5 minutes pour le moment. Si je décline les vannes, faut venir me voir. Tu as vu la promo, là? On mettra la promo dans le C'est ça. podcast. Du coup, tu joues quand au garage? Ben là, je joue demain. Donc Ok. voilà, à l'heure où on fait ce podcast. Et après, je sais pas encore, mais sur les réseaux, je vais publier un peu quand je joue, etc. Génial, donc faut suivre Luc C'est ça. sur les réseaux sociaux. On mettra le lien vers tes réseaux. Moi, j'ai une petite question. Parce que tu as sorti un premier film de ta première aventure qui s'appelle Autour de Lucio. On t'appelle Luc. Lucio, Luc, c'est quoi pourquoi Lucio? Mais en fait, j'ai l'avantage d'avoir deux prénoms dans une vie. Tu vois, mais il y a le prénom officiel, le prénom officieux. Et non, non, c'est Luc, mon prénom. Et en fait, j'ai un peu d'origine italienne, on peut m'appeler un peu Lucio dans la famille, mais c'est très rare. Et c'est quand j'ai partagé l'idée de faire mon tour de France que j'ai un collègue qui m'a dit, Olivier, d'ailleurs je le salue, qui en fait qui m'appelait tout le temps Lucio. Tout le temps il m'appelait Lucio et tout. Donc je le prononce mal, c'est Lucio. C'est ça. J'ai dit, ouais, mais en fait, vas-y, mais on va passer autour de lui que ça fait pas classe, C'est tu pas vois. très sexy. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, voilà. Génial. Je comprends mieux du coup le autour de Lucio, du C'est coup, ça, avec le c'est ça. bon accent. Tu fais donc là, tu es en préparation pour ton prochain défi. Donc
pour rappeler, c'est Toulon-Calvi. C'est ça, Toulon-Calvi en kayak de pêche. Donc en fait, kayak à pédale. Et normalement, je suis en train de faire les recherches, donc c'est pas encore certifié, mais c'est peut-être la première fois de l'histoire que une traversée se fera en kayak à pédale, non-stop, en relais. Donc assez content de ça. Ça va être génial. Et l'eau, ça te fait pas peur? Pour le moment, non. Pour le moment, non. J'ai une hâte, d'être sur l'eau et de rien voir. Ne pas avoir la côte devant, ne pas avoir la côte derrière. C'est ça qui me stimule. Donc, Ça va être incroyable. Tu vas peut-être croiser des dauphins parce que sur la traversée entre le ah continent oui, et la Corse, des dauphins, des baleines. Alors, le sujet, la vidéo, je sais pas si tu l'as vu, on va éviter de se faire avaler par une baleine quand même. Mais en même temps, si je me fais recracher, ça fait une belle anecdote, tu vois. Pour le stand-up et tout, c'est cool. mais non, non, je vais croiser de beaux paysages, je pense. et puis en plus, arriver sur le continent Corse, sur cette belle C'est île ça. de beauté, ça va être hyper chouette. Il y a des Corses qui t'attendent à la ligne d'arrivée ou des assauts là-bas? Ouais, il y a des amis corses qui vont m'attendre et j'ai de la famille aussi qui vont faire la traversée exprès pour m'attendre encore. Donc ça va être, je pense, particulier. Je réalise pas trop, je veux pas réaliser. Là, pour le moment, on est focus sur les entraînements, la préparation. Et après, le kiff viendra. Et c'est quoi du coup une prépa pour ce type d'aventure? Comment ça se passe? Oula, une prépa pour ce type d'aventure, c'est beaucoup de prépa physique. Donc là, je fais 3 fois de salle de sport par semaine. Ok. Euh, Quand j'aurai le kayak, donc je l'ai fait encore, mais quand j'aurai le kayak, c'est 2 fois par semaine du kayak et une fois de la natation. Donc il y a 7 jours, tu t'entraînes 6 jours. Ah, C'est vraiment un planning de sportif ah oui. de haut niveau élite. C'est ça. Même si j'aime pas dire que je suis sportif de haut niveau, mais ouais, c'est un planning millimétré. Il y a la diététicienne qui vient aussi au milieu, donc Ouais, c'est ce que j'allais poser comme question parce que quand on fait des aventures comme ça, on se rend pas compte. Souvent, on voit l'athlète et ses aventures, mais quels sont un peu l'arrière l'arrière, l'arrière de la scène? C'est donc tu parlais d'une diététicienne. Est-ce que du c'est coup, ça. j'imagine, tu as un coach sportif qui te fait ton planning? Comment ça se passe? J'ai mon coach sportif, en fait, qui m'a suivi sur le Tour de France. Ok. Et en fait, enfin, qui m'a suivi sur la prépa du Tour. Et je lui ai dit, voilà, je veux faire ça et le feeling passe très bien entre nous. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes de me reçu sur la traversée? Il m'a dit, y a pas de souci. En plus, les jambes, on l'a fait une fois, du coup, on peut le faire 2 fois. J'ai une diététicienne, pareil, qui là s'occupe d'abord de ma mère. Parce que ma mère a un certain âge, entre guillemets, c'est elle qui le dit, c'est pas moi. Je me dédouane. Faudrait lui dire maman si tu C'est ça, écoutes. c'est ça, c'est ça. Et en plus, elle va m'écouter. Je sais très bien qu'elle va m'écouter sur le canapé, le son à fond avec moi à côté. Super, idéal. Ah, je lui ai acheté un casque. et non, non, qui s'occupe d'abord de elle et après, elle va s'occuper de moi. J'ai ce que je n'avais pas sur le Tour de France, c'est une préparatrice mentale. Ok. C'est très important. Bah ouais, j'imagine. Voilà, on le squeeze très rapidement alors qu'en fait c'est la partie la plus importante. Parce que si la tête va pas, ben, le corps ne Corps suit ne suit pas. pas, ouais. Surtout que là c'est particulier, on va s'arrêter, enfin, on fait des relais de 4 heures. Donc on s'arrête jamais, jour et nuit, donc comment j'allais dire pagayer, mais non, pédaler
La nuit, quand c'est ton sixième ou septième relais, que tu as dormi 3 heures en tout sur tout, voilà, quoi, il faut que le cerveau soit accroché. Donc calme sur ça et voilà, un bon petit staff. Un bon petit staff derrière Luc. Et justement, ton handicap, comment il est géré sur ce genre de défis et d'aventures? Est-ce que tu as un accompagnement spécifique? Est-ce qu'il faut que tu veilles à des choses? Est-ce que tu as un traitement spécifique que tu prends tous les jours? Non, j'ai pas de traitement, enfin je me fais des injections de Botox à la main gauche. Ok. Parce que j'ai un problème surtout à cette main, c'est pour ça qu'en plus on le fait en kayak à pédale, comme ça au moins la main elle est posée, elle est sur l'eau et elle t'épouse. Et non, non, il y a mon ostéo aussi dans le staff qui m'accompagne. Là, c'est une amie d'enfance, donc qui me suit depuis ma naissance, entre guillemets. Donc là, c'est elle qui me dit attention, là, le muscle, etc. Il faut plus se travailler comme ça, comme ça, comme ça. Pour mon cas, avec mon handicap. Donc voilà, enfin, c'est vraiment en parler, communiquer entre eux, parce que j'ai aussi un nouveau club de kayak au Lec, à Saint-Cyr-le-Lec, qui me suit, donc eux ils sont nouveaux, enfin ils sont nouveaux dans l'équipe, donc ils me connaissent pas trop, donc du coup ils veulent communiquer avec les autres par rapport à, ben, voilà, qu'est-ce que tu fais en salle, qu'est-ce que tu fais ici, etc. Ton handicap, comment le voit le médecin, parce qu'entre ce que je dis, moi je peux tout faire, et vraiment le médecin qui dit non, non, ça peut pas faire. Donc forcément, c'est voilà la communication très importante entre tous les facteurs, quoi. La communication, c'est la clé de tout, Ah oui, hein. Dans tout corps de métier, dans toute c'est ça. aventure et dans toute discussion, échange avec les autres, c'est vraiment Il faut. la clé de tout. Super, donc là on a parlé de ton aventure, donc on aura potentiellement, donc tu nous as dit peut-être l'année prochaine, on verra en Ouais. 2026. On fait ce podcast du coup avant, presque un an avant. On essaiera de se reprogrammer un rendez-vous pour après, Avec pour, grand plaisir. pour voir comment s'est passée cette aventure. Et sur ta précédente, est-ce que tu as des petites anecdotes, une anecdote à nous partager? Oula, j'en ai plein, j'en ai trop. Là, tu me lances sur ça, le podcast il dure 4 heures là. La plus grande, la plus grosse, celle qui fait, qui est tout de suite là en tête, tu te dis ah waouh. Tout de suite là en tête, tu fais waouh, c'est ouais, c'est l'arrivée sur Paris. On m'appelle 4 jours avant et on me dit Luc, oh, non, on m'appelle bonjour monsieur Montignon. Je dis oula, c'est que c'est assez officiel. Madame la présidente de l'Assemblée nationale veut vous recevoir. J'ai de l'impact. Voilà, je te dis bon. Là, la première question qui te vient en tête, c'est est-ce que j'ai un jean? Parce que je suis en jogging et en short depuis 80 jours, donc est-ce que j'avais mon jean? Heureusement. Et puis, oui, et puis c'est fou, c'est une rencontre magnifique, tu lui parles de ton handicap, de la dystonie. Je suis pas là pour critiquer, pour dire faut faire plus, faut... Non, j'apprécie le moment, je dis ce que j'ai à dire et je me dis, ben voilà, j'ai planté une graine. Peut-être que dans X années, elle va recevoir une personne ou un dossier avec la dystonie et en fait, pof, elle va dire, ah mais je sais ce que c'est et voilà. Donc c'est ça l'objectif aussi de toutes mes interventions auprès des politiques quand j'en fais. C'est pas la majorité, mais voilà. Et après, oui, d'autres anecdotes, une anecdote vraiment très humaine, c'est ma rencontre avec Louis. Louis, j'allais dire un minot, comme on dit chez nous, mais Un enfant? un enfant, un jeune du collège
qui est handicapé, qui est en fauteuil roulant. Et il m'envoie un texto sur les réseaux parce que j'arrive vers chez lui. Et il me dit, oui, je peux pédaler avec toi. Moi, ma première réaction, alors que je suis handicapé, c'est comment tu vas faire? Alors que moi, je sais qu'on se débrouille toujours, tu vois. Et en fait, il arrive avec son père, avec un vélo tandem. Et son père, il me dit, tu sais, il est un peu fatigué, donc il va pas faire toute l'étape, il va faire que 20 km, parce que je faisais 10 km de course à pied le matin et 40 de vélo l'après-midi. Donc il va faire que 20 km de vélo. Je me dis, tant qu'il fait, même s'il en fait deux, je suis le plus heureux du monde. Et au bout de 20, il dit à son père, non, papa, on continue, on continue. Et au bout de 32 ou 35, moi, je suis KO, j'en peux plus. C'est l'étape où je me dis, j'arrête. Et je me retourne et je le vois avec un sourire. Et je me dis, écoute-moi bien, Luc. S'il y a une étape où tu ne dois pas lâcher, c'est celle-là. Donc c'est lui qui m'a motivé, on s'est auto-motivé. Et en Bretagne, il était en vacances en Bretagne avec ses grands-parents. Donc on s'est revus 3 semaines après en Bretagne. Là autour d'une table où j'ai mangé galette saucisse. Donc je te raconte pas le départ le lendemain de la galette saucisse qui était compliqué, tu vois. Pas trop jet. C'est ça, c'est aussi les aventures, c'est aussi de belles rencontres humaines, Ah c'est oui. riche. On apprend sur soi finalement, sur ce type d'aventure. On va tester le dépassement de soi. C'est un peu ça aussi que tu cherches dans ces C'est aventures. ça, c'est ça. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est pas pour ça que je suis allé faire un tour de France, c'est que j'aimais pas être seul. J'aimais être accompagné, enfin, voir des amis. Mon angoisse la plus totale, c'était être un samedi soir et être à la maison chez moi, rien faire. Ça, c'était mon angoisse. Ça, avant le tour, c'était je fais ça, j'ai raté ma vie. Jusque, tu vois. Et le tour m'a appris, en fait, d'accepter d'une part, premièrement, la solitude, et d'autre part, d'aimer cette solitude. On parlait de notre podcast que j'avais fait avant. Euh, je suis arrivé une demi-heure avant tout le monde. J'étais seul. J'ai tapé boulangerie parce que j'avais envie de boire un verre de jus d'orange, je bois pas de café. Donc boulangerie, je me suis posé en terrasse avec mon jus d'orange seul. Ça, avant le Tour de France, c'était impossible. Ah ouais, c'est... Ah oui, c'était vraiment impossible. Et là, j'étais bien, il y avait des couples là, il y avait une famille là. Moi, j'étais dans mon truc. En plus, à Marseille, il y avait du soleil. Forcément, on bronze un peu. Et ouais, Et donc ça, c'est vraiment... c'est le déclic que tu as eu c'est ça. après ton aventure. C'est C'est le dingue. déclic de me dire, mais voilà, plus même, tu vois, ça peut arriver que il y ait des amis qui ont un empêchement, etc. Ah ben je vais pas, ou ah ben je peux pas faire ça. Avant, je cogitais, je disais ouais c'est contre moi, il y a un truc là, je dis ok. Mais je vais balader seul, hein. Enfin, je veux la faire cette balade, donc j'y vais seul. Mais voilà, c'est le, Plus rien ne t'arrête. c'est le plus heureux du monde. Euh, L'étape supérieure que j'aimerais franchir, que je n'ai pas encore franchi, c'est aller au resto un soir seul. Ah, ça c'est le Graal. Et Après tout mon cas, lui, du coup. ouais, ou même avant, je Ou suis même capable avant. avant. Mais là, il y a quelques jours, j'ai vu mon professeur de comedy club qui jouait. J'en ai parlé avec les gens du cours et tout, personne ne pouvait. J'ai dit ok, ben, j'y vais. Il m'a vu débarquer seul, il m'a dit oula, tu es tout seul? J'ai dit bah oui.
Bon, après, tu connais la personne, donc t'as quand même une relation là-bas. Mais j'étais à ma table avec mon coca à ce moment-là. Et j'ai profité de ma soirée Comedy Club tout seul. Hein. Et ça, ouais, ça c'était un blocage que tu avais avant et en fait cette aventure a permis vraiment de te reconcentrer sur toi, C'est accepter ça, cette solitude avec ces kilomètres que t'encaissais c'est et ça, finalement ça t'a permis de te dire bah je profite d'un moment pour moi-même, c'est moi ça. et mon corps, mon esprit et je prends soin de moi et je fais ce que j'ai envie et voilà, et l'étape de dessus c'est confronter un restaurant. Ouais, c'est ça. Après, je suis pas tombé non plus dans l'extrême où dire je dis non à personne, je vois plus personne, je reste tout Bien seul. sûr. Attention, Non mais c'est ces petits moments de la vie voilà. qui sont hyper Mais importants. c'est ce moment où tu te dis là, ben, là concrètement, j'ai pas envie de voir du monde. Mais c'est pas contre les gens, c'est pas. Non, Et c'est les pour gens, soi. et les gens comprennent d'ailleurs. Les vrais, ils comprennent. Moi je suis comme toi, hein. C'est ça. Je suis team, je m'arrête sur une terrasse, je prends mon petit thé C'est et ça. quand il y a du soleil, c'est encore plus agréable. Ouais. Au soleil à Paris, c'est rare, mais. On va pas rentrer dans la Voilà. team Non, Marseille. non, Alors, faut savoir que je soutiens pas Paris. c'est une constatation, c'est tout. C'est pas. C'est vrai, c'est très factuel. Euh, Moi, j'ai une petite question parce que on parle du coup de ton handicap, de ta maladie, la dystonie. Est-ce que tu parlais que c'était une maladie neurologique? Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que c'est plus considéré comme un handicap mental, cognitif? Non, même pas, parce que c'est neurologique, ou c'est plutôt dans le moteur, parce que ça entraîne des Non, complications? c'est plus moteur. C'est plus moteur. C'est plus moteur parce que ça entraîne et il y a plusieurs formes, il y a plusieurs stades. Il y en a qui sont en fauteuil roulant, il y en a qui en écale. Donc c'est vraiment moteur. C'est vraiment Ça moteur. vient du cerveau, mais ça impacte le. Comme beaucoup de le maladies, en fait. Voilà. Et sur, justement, comme tu le sais, moi, je travaille sur l'accessibilité, sur la Ouais. mobilité. J'ai créé EasyMob il y a quelques années, justement, pour aborder ces sujets-là. Aujourd'hui, alors, toi, à ton niveau, comment ça impacte ton quotidien dans ta mobilité? Est-ce que tu as une voiture, du coup, tu conduis, mais est-ce que quand tu dois prendre les transports, le train, est-ce que ça implique des Il y choses ou pas du a- tout parce que t'as pas de frein de mobilité? Non, pas du tout. J'ai pas de frein. Alors j'ai une voiture, j'ai le permis manuel, j'ai une automatique. Mais rien à voir avec le handicap, c'est juste que je suis flemmard. Je suis marseillais. Voilà. Ça va avec. C'est le package. Et non, non, mais voilà. Mais je pense on a cette capacité, les handicapés, à toujours s'adapter constamment. Donc en fait, je ne peux pas te dire ça, je ne sais pas faire. Parce que je sais faire, mais différemment que toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi je le vois tout le temps, c'est souvent en fait c'est une adaptation constante C'est ça. de ta vie par rapport aux infrastructures, par rapport au monde, parce que le monde n'est pas forcément hyper accessible et hyper inclusif. C'est ça. Et c'est toujours, bah, plutôt de passer par la porte, je vais passer par la fenêtre, quoi. Exactement. Toi, t'as écouté mon Monténix, non? Même pas. C'est que même C'est pas. la phrase de mon père, ça, donc Ah ouais? c'est bon. Mais moi, c'est quelque chose, en fait, que je constate tout le temps et je le dis souvent. Et même en expliquant le handicap parfois à mes clients, aux personnes qui sont pas hyper bien sensibilisées, je dis en fait c'est tous les jours le parcours du combattant. Et en fait les personnes en situation de handicap s'adaptent au monde et pas l'inverse aujourd'hui. Oui, Et donc du coup c'est cette notion de quand je prends pas la porte, je prends la fenêtre, enfin, ça c'est arrive ça. tous les jours. On arrive toujours à l'objectif, on arrive différemment. Mais après, j'interviens beaucoup dans les SNU, Service National Universel. C'est des gamins entre 14 et 17 ans, plus des ados que des gamins. Et en fait, je leur dis, on s'adapte et c'est comme si toi, en fait, tu écris de la main droite comme ça, mais ton voisin, il écrit différemment. Par contre, vous écrivez la même chose. Et voilà, en fait, tout le monde s'adapte. Mm. Tout le monde est différent.
Et du coup, c'était la phrase de ton père que j'ai dit. Ouais, c'est la phrase de mon père qui disait, voilà, si la porte est fermée, passe par la fenêtre. Puis c'est Après, ça. il en dit d'autres, mais les autres, Tu les gardes on pour le one peut, man show. c'est ça, mais on peut peut-être pas le dire sur un podcast aussi, donc on va éviter. Donc finalement, toi, dans ta mobilité, quand tu dois prendre le train, il y a pas, tu prends pas des services comme assistant gare parce que t'as pas de. Après, je pense qu'il y a différents, comme tu disais, il y a des personnes qui ont C'est de la ça, dystonie, qui sont en fauteuil roulant, donc du coup, ils sont directement impactés par le sujet du c'est ça. fauteuil et du déplacement en fauteuil roulant. Mais après, voilà, c'est chacun Ouais. avec. Donc en fait, on Non. peut avoir une dystonie, mais 40 000 handicaps Ah derrière. oui, oui, ça c'est sûr et certain, mais après, moi, je veux dire, enfin, j'ai pas de problème avec, enfin, ça sert, ça sert à rien d'avoir une assistance alors que j'en ai pas besoin, donc, C'est exactement ça aussi ce qu'on dit, c'est que parfois il y a des personnes justement parce qu'ils ont un handicap, ils vont tout de suite vers l'assistante, mais c'est parce que c'est plus par un sujet de peur et d'anxiété c'est ça, par rapport à s'il se passe quoi que ce soit pendant mon trajet en transport, si j'ai pas l'information au bon moment, donc c'est plutôt du stress et de l'anxiété, et du coup ça, on va dire, ça charge en fait tout ce qui va être service d'assistance ou par exemple tu sais les navettes ce qu'on appelle le TPMR transport ouais, à la demande, souvent on arrive souvent sur une congestion en fait de tous ces services là parce que effectivement il y a des personnes qui pourraient être complètement autonomes sur le réseau de transport classique mais qui pour autant par peur et par anxiété réservent sur ces systèmes là, donc c'est maintenant plus sur nous les solutions à c'est ça, comment aider, déstresser les personnes c'est qui ça. sont Comment aider différemment en donnant des clés différentes. exactement. Et un peu la journée type de Luc, ça ressemble à quoi alors? Voilà, la journée type de Luc. En ce moment, vaut mieux pas savoir, enfin, vaut mieux pas savoir. En ce moment, c'est un peu le brouillon, mais sinon, c'est réveil assez tôt. Voilà, soit l'entraînement le matin, enfin, j'aime bien beaucoup m'entraîner le matin. En plus, la salle, elle est à côté de chez les grands-parents, donc forcément, tu vas manger chez les grands-parents. Après, ils sont ravis, toi aussi, parce que tu sais que tu vas bien manger. Et après, l'après-midi, c'est, voilà, je fonctionne toujours avec trois projets similaires. Donc là, en fait, j'en ai trois. J'ai mon entreprise, donc les interventions, etc. Mon projet de traverser de la mer Méditerranée et le stand-up. Donc après, je divague entre ces trois, tu vois, en ce moment, mais ma première scène, c'était il y a 15 jours. Donc je mettais un peu plus le curseur sur le stand-up. Donc les autres étaient un peu plus bas. Là, quand je suis en intervention, typiquement au SNU ou dans notre entreprise, ben, le stand-up et la traversée, c'est un peu plus bas et le curseur est plus haut. Donc, il n'y a pas de journée type et c'est ça qui est bien en fait. Parce que voilà, je suis avec toi cet après-midi, là je vais à la salle de sport après. Demain matin, je vais à la piscine alors que c'était pas prévu, je vais aller à la piscine. L'après-midi, je crois que je vais appeler quelques clients, quelques partenaires sur le tour. Après, pof, je vais aller au garage jouer. Je pense qu'après jouer, on va se retrouver entre copains pour boire un verre, pour manger ensemble et tout. Et j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin de mais que ça soit pas prévu. Soit hier, je suis allé avec des amis au Bigs voir justement Gad Elmaleh qui jouait. Donc c'était la deuxième fois que je le vois et j'ai vachement ri. Et après, mon ami m'a dit, bah, viens, on va manger à la maison. Et la soirée, elle a duré jusqu'à pas d'heure. Mais voilà, mais parce que je sais que le lendemain, il n'y a pas l'entraînement le matin.
ou c'est une journée un peu plus cool, donc je m'adapte. Toujours une notion de curseur. Toujours une notion de curseur. Si forcément le lendemain 8h t'as le train pour aller je sais pas où, tu vas pas aller en soirée ou tu vois, tu joues à 19h, à 20h t'es chez toi, tu dors quoi. Enfin, toujours cette notion de curseur quoi, pour profiter, pour kiffer chaque bon moment. Et tu parlais justement de clients et partenaires. Potentiellement, demain, tu vas passer quelques coups de fil. Est-ce que pour ton aventure, ça y est, t'as coché toutes les cases de personnes qui vont Ah, pas du t'accompagner tout. ou... Alors, si tu dois faire un Pas du appel tout. sur le Pas podcast du tout. Déclic, c'est à qui? Ah oui, qui veut participer au projet, voilà, donc en gros les projets, que ce soit le tour ou la traversée, voilà, on va se concentrer sur la traversée. Il y a deux choses. Il y a les partenaires qui vont financer mon tour, donc les collectivités, les entreprises, etc. Et les particuliers, en fait, j'ouvre une cagnotte pour une cause. Et cette cause, c'est l'autisme. Pourquoi l'autisme? Parce que c'est le handicap, forcément, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais mon cousin est atteint d'autisme et autiste. Et il était suivi par une petite association qui s'appelle Louis Jules et compagnie et qui mérite d'avoir une bonne visibilité et voilà, qui fait partir les familles en vacances dans le centre spécialisé, etc., qui aide les familles, qui aide les enfants, qui aide tout ça, comme, euh, comme, euh, comme ils ont aidé mon cousin. Donc, je me dois, entre guillemets, de rendre l'appareil. Et donc voilà, donc j'ouvre une cagnotte qui n'est pas à l'heure actuelle encore ouverte, il faudrait que je me bouge un peu sur ça. Aussi pour que voilà, les particuliers, s'ils veulent donner, ils savent que ça va à cette cause, ça va à l'autisme, et voilà. Et les partenaires, ça va au projet en lui-même, à financer le kayak, le catamaran, l'équipe qui nous suit, etc., etc. Donc il y a vraiment ces Deux angles. deux angles qui font qu'un en fait. Donc, la partie partenaire, donc si vous nous écoutez, vous pouvez être un potentiel partenaire financier pour la prochaine aventure de Luc. On mettra tes coordonnées. Et du coup, cette cagnotte qui est ouverte à tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent donner pour une belle cause qui est l'autisme. J'avais reçu dans un épisode précédent Olivier, fondateur de Biscornu, de Les Affûtés. Alors, il a fait plusieurs entités, associations, entreprises, parce que son fils, lui, est atteint aussi d'autisme sévère. Et il avait vu que le monde n'était pas adapté à son fils, et donc lui-même a décidé de créer des sociétés pour que son fils soit pleinement épanoui dans sa vie professionnelle. Et donc du coup, Biscornu, c'est une entreprise aujourd'hui qui fait donc c'est une entreprise de traiteurs. Et donc c'est des profils neuroatypiques, parce que les profils neuroatypiques avec notamment l'autisme, c'est des tâches répétitives qu'ils aiment bien faire. Et donc du coup, ils ont créé tout un protocole de formation avec en cuisine, auprès de grands chefs, et même au niveau du service, c'est des personnes autistes, profils neuroatypiques qui servent notamment, tu parlais de l'Assemblée, mais je crois qu'ils font pas mal d'événements avec le gouvernement où ils servent tout ce qu'ils font d'un point de vue traiteur. Donc, c'est ça, c'est toutes ces petites choses qui font avancer la cause, quoi. Donc, si on pourra faire peut-être un lien, un pont, je pense que ça pourrait être hyper intéressant de diffuser l'information auprès de ce public. Merci à toi. J'ai juste un petit jeu à te faire, parce que sur chacun de mes épisodes, j'ai un petit bol avec plein de mots. Et je vais te laisser piocher un mot et me dire qu'est-ce qui t'évoque ce mot-là. Ok. Du coup, tu ne regardes pas. Surprise. Alors, qu'est-ce que tu as pioché?
Engagement. Tiens, engagement, qu'est-ce que ça m'évoque? Enfin, ça m'évoque plein de choses. Les causes pour lesquelles on s'engage au quotidien, on a tous des causes plus ou moins qui nous tiennent à cœur. Et je pense que toutes les formes d'engagement sont bonnes à prendre. Il n'y a pas ah, mais moi je suis plus engagé que toi, non. Non. On est tous engagés différemment et c'est ça qui fait notre force. Et justement, dans l'engagement, dans les causes qu'on fait et tout ça, c'est se rassembler. C'est pas se diviser. Ouais. Donc finalement, c'est quelque chose qui t'a beaucoup parlé, ce mot-là. Ah oui, oui, ça. Et puis je crois que toutes tes aventures, elles sont assez engagées aussi, que ça fait une Ouais, cause. Tu ouais, parlais que la dernière, enfin, celle que tu prépares, ça va être l'autisme. Sur ta première édition, c'était... C'était ben, la dystonie. Heureusement, on n'est pas allé chercher bien loin. Et voilà, et grâce à tous les donateurs, on a pu récolter plus de 12 000 euros de dons pour financer la recherche sur la dystonie, qui est considérée comme maladie rare. Donc forcément, qui dit maladie rare, dit téléthon, etc. C'est pas mis dedans. Donc, donc là, au moins, on sait que ces 12 000 euros vont à la recherche. Donc voilà. Et il y a combien de personnes en France aujourd'hui qui sont touchées par la dystonie? Il Tu y connais un peu a les chiffres? moins de 70 000 personnes en France. Ah ouais. C'est peu. C'est peu, mais d'un autre côté, c'est aussi beaucoup. Enfin, je sais C'est pas comment on peu. peut dire peu ou beaucoup sur C'est ce... peu, mais beaucoup. C'est peu sur forcément on connaît pas, etc. Mais c'est quand même beaucoup. Et c'est diagnostiqué. Donc après, il y en a plein. J'ai reçu un beau message sur le Tour de France où on m'a dit, où c'est quelqu'un, un abonné, qui m'a dit, Luc, merci beaucoup pour ce que tu fais, parce que grâce à toi, ben, je suis allé à l'hôpital, ben, j'avais un peu la même voix que toi, enfin, les mêmes symptômes. Et en fait, je suis atteint de dystonie aussi. Donc j'ai fait quelque part la fameuse tata qu'on a fait à l'âge de 3 ans pour mes parents. Donc là, tu te dis, c'est bon. J'ai rempli ma mission. J'ai rempli ma mission, c'est coché, voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, c'est pour partager, diffuser au maximum de personnes ta voix, ton expérience, ton parcours, que ça inspire aussi, parce qu'il y a malheureusement aussi plein de personnes en situation de handicap qui parfois osent pas sortir de chez elles, parfois ont peur par rapport à ce qu'on disait, parce que le monde n'est pas forcément adapté, et c'est toujours nous, en tout cas les personnes en situation de handicap, de s'adapter au monde. Donc on y travaille. On fait en sorte que non, on avance aussi un peu. Non, faut sortir, faut que chaque opportunité, en fait, est bonne à saisir. Je veux dire, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ben, j'ai fait la conférence où tu étais là, on a fait la rencontre, on s'est dit je vais venir. Si je fais du stand-up, c'est bête, parce que là c'est l'activité un peu en ce moment que je fais. Mais je fais le TEDx Pop dans le public avec ce fameux patron de Comedy Club qui me dit ben, ça te dit de me dire, ben oui, ok. Après le Tour de France, ben, j'ai pas dit comment j'ai eu l'idée de la traverser, mais c'est incroyable. Je me pose chez mes grands-parents qui sont proches de la mer. Sur un banc, il y a ma grand-mère à côté. Je lui dis, mamie, il y a quoi là-bas? Je dis, mais il n'y a rien. Je dis, non, mais après le rien, elle me dit, à la Corse. Ben, je vais y aller, tiens. Ah ouais, comment en avion, en bateau? J'ai dit, non, non, en kayak. Alors là, j'ai dû la rassurer parce que son cœur, il a fait boum boum. Mais non. Donc voilà, c'est ça la vie.
c'est le Tour de France, c'était ma mère qui était sur un canapé en sortant d'une course, du course à pied, j'ai jamais couru de ma vie. Je me suis mis au hasard sur la course à pied. Et en rentrant d'une course, elle m'a dit, oh là là, tu vas jamais t'arrêter, tu vas faire quoi? Un Tour de France? J'ai dit, oui, ok, allez. Bon, bon. Pas trop me faire de blagues non plus, parce que moi je prends premier degré. Mais c'est ça, c'est... écoute, et si, et si j'y arrive pas? Et si j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'aurais appris pendant 2 ans. Il n'y a pas d'échec, on apprend toujours. Il n'y a pas d'échec, voilà, il n'y a vraiment aucun échec. Soit on gagne, soit on apprend, c'est tout. Je partage 100 000. Donc c'est ça, cette aventure-là de traverser, ben, c'est 2 ans de préparation. Dans ces 2 ans, il y a des hauts, des bas, etc. Au bout des 2 ans, il y a la traversée. Et je touche du bois parce que je vais y arriver, j'ai pas le choix. Mais imaginons, j'y arrive pas, mais je suis mort. Non, je suis là. Pendant 2 ans, j'ai appris. Hein. C'est pareil, sur le stand-up, ma première scène, on me dit, ah, tu es à l'aise, ceci, cela. Ah ouais, mais j'ai joué comme si c'était ma dernière. Qu'est-ce qui va me certifier qu'après-demain, je vais jouer? Rien. Donc je joue en mode, c'est ma dernière, je kiffe. Et ça me fait penser à Artus, au-delà du film et tout, qui a fait un carton sur le handicap et qui a justement ouvert les yeux du monde du handicap pour les gens. Mais en fait, je sais pas si tu connais son histoire, il est originaire d'Avignon. J'ai vu dans une interview, originaire d'Avignon, il a fait un CAP cuisine. Il commence à jouer. Je crois que c'est ses parents qui lui offrent une salle au Festival d'Avignon et qui dit voilà, t'as la salle, maintenant t'as le spectacle à écrire et tu dois remplir cette salle. Et depuis, il fait ça. Et dans l'interview, il dit si demain ça s'arrête, je retourne en cuisine. Voilà. Donc moi, c'est pareil. Si demain ça s'arrête, eh ben, je dis à tout le monde, si demain ça s'arrête, toc toc toc, tenez mon CV, j'ai tel diplôme, je sais faire ça. Ok, merci, prenez, pas de soucis, voilà. Je suis 1000% d'accord et je partage exactement. Tu sais, quand on a une start-up, c'est aussi ça, c'est les hauts et les bas. Et moi, je me dis exactement la même chose que tu disais, que Arthus dit. C'est ça. Si demain ça s'arrête, bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Demain, admettons, bon, je suis très encore engagé sur mes textes et tout ça, au sujet du handicap, forcément, sinon c'est pas long. Si demain, un texte, il fait un bad buzz énorme, que je peux plus jouer, que ça dégrade mon entreprise, mes projets, ben, écoute, ok. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce texte-là, je ne l'ai pas fait pour rien. Je l'ai fait parce que je voulais le faire. Voilà. Donc, ben, j'arrête tout. Pas de soucis, oh là. J'irai lever des chèvres dans la Creuse. Nouvelle aventure. C'est ça, nouvelle aventure. Mais, voilà. Qu'est-ce qui t'en empêche? Clairement. Voilà. Donc, donc voilà, faut tenter, c'est dur, on va pas cacher aux gens, c'est facile, c'est en plus sur les réseaux, on voit que c'est facile, non, c'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est la vie, c'est comme ça, on tente, la vie on en a qu'une. Ouais. Voilà. Après, quand t'es dans la boîte, je sais pas ce qui se passe. Donc, il n'y en a qu'une. Il faut saisir l'opportunité, je crois que C'est ça.
C'est un gros sujet aussi que toi Saisir, tu portes, c'est tout saisir. tout saisir et dire non à rien. Enfin, dire dans les mesures, attention. Mais si tu as un peu envie de le faire, vas-y, tente. Et après, tu verras. J- J'ai eu beaucoup d'opportunités où je vais rien dire, mais j'ai dit, ouais, allez, on y va. Après, finalement, ça m'a pas plu, je fais bon. T'as tenté. J'ai tenté, tu vois, j'ai vu ce que c'était, ça m'intéresse pas. Au moins, je sais que ce secteur-là ne m'intéresse pas. J'espère que tu diras pas ça à la suite du podcast des clés. Non, 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 ouais, non, quand même, quand même. Je dirais pire. Sur le stand-up. C'est ça. Sur la scène. Si demain tu viens au garage, t'inquiète pas, ça va. Ça va envoyer. Hier, j'étais à un podcast. Et c'était nul. Non. On a parlé d'engagement, là. Qu'est-ce que. Génial. Bah, merci en tout cas pour tout ton partage, pour tes mots, pour ta sincérité. Avec Parce plaisir. que je pense que moi, ça m'a beaucoup parlé, mais ça parle aussi, je pense, à beaucoup de gens. Et Avec quand grand tu plaisir. disais qu'il faut saisir toutes les opportunités, les aventures, ça se fait un peu comme ça. Moi, j'ai fait des épisodes précédents, dont un avec Nicolas Ronget, qui est trailer malvoyant. Et du coup qui fait du trail en voyant alors il arrive à dessiner le paysage, etc., mais voilà, il a quand même une malvoyance assez importante, et, euh, et à l'issue du podcast on s'est posé, on a bu une bière et puis on s'est dit viens, le prochain défi, on fait quoi Il m'a dit, on a dit, ouais, peut-être GR20 en Corse, ça pourrait être cool. Il me dit, ah, ça se trouve, je pourrais être le premier malvoyant à faire le GR20 en Corse. Je dis, bah pourquoi pas. Et là, finalement, tu vois, dans un mois, on fait 53 bornes tous les deux. La diagonale du 78, et on sera sur la ligne de départ ensemble. Donc moi, en tant que guide, et lui en tant qu'athlète. Et donc, je te rejoins, c'est que, bah, tu vois, finalement, en tournant ce genre d'épisode, j'apprends, je partage, et en plus de ça, je vis aussi d'aventures. Voilà, tu bois une bière, un café pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, mais ou un jus d'orange pour ceux qui ne boivent pas de café. Mais et voilà, tu parles, il y a un truc, ce que j'ai pas dit, je divague, je m'arrête jamais moi, donc faut me couper si vraiment. Mais avant le Tour de France, j'étais dans une entreprise en tant que stagiaire, je faisais du judo. Le sport en général, à part le judo, je connaissais rien. Et autour d'un repas, on m'a, le troisième jour de stage, on me propose de faire un triathlon. Je dis oui. Tu sais ce que j'ai fait, le premier truc que j'ai fait quand je suis rentré chez moi? Non, aucune idée. J'ai tapé sur Google, qu'est-ce qu'un triathlon? Il n'y a pas de chat GPT encore. Il n'y avait pas de Donc tu vois que je dis oui, et je sais même pas ce que c'est. Je vois qu'il faut courir, j'ai un cardio de cochon d'Inde. Laisse tomber. Je vois qu'il faut pédaler, j'ai des petits trous, c'est des petits trous, elles sont carrées tellement je les ai usées. Et je vois qu'il faut nager, je nage pas, je coule. Voilà. Je suis le plomb à la pêche. Voilà, tu m'envoies et je vais au fond de l'eau. Ben j'ai dit oui en fait. Ben vas-y, ok, je rentre. Et 5 mois après, on était sur la ligne de départ, on l'a fait. Et sur la ligne d'arrivée aussi. Bon, le temps, on le cachera un peu, mais c'est pas le but en fait. Le temps, c'est pas le but, c'est la ligne d'arrivée. C'est ça. Et c'est pareil, c'est de l'aventure. Donc c'est ces 5 mois de préparation qu'il y a eu jusqu'à cette ligne de départ et cette ligne d'arrivée où c'était magnifique, où j'ai couru d'abord 100 mètres, après 200 mètres, après 300 mètres, après 1 kilomètre. Ok, 1 kilomètre, tu es à l'aise. Ok, bon, mais on passe à 2, à 3.
Et en vélo, ok, bon, comment ça marche les petits trous, les vélos sans les petits trous, parce que quand je te dis ça, c'était pas une blague. J'ai arrêté les petits trous à l'âge de 14 ans, je crois. Donc, oui, c'était mon père qui m'a trafiqué des petits trous avec les roues d'un barbecue sur un vélo de ma taille. Vélo de truc de barbecue que tu te penchais un peu, ça tombait, enfin, c'était, voilà. Oui, parce que tu es vachement grand. Ouais, oui. Moi qui suis très petite, on s'est dit bonjour tout à l'heure, j'ai dit ah oui quand même. Ouais, T'as dû te ouais. baisser quand même. Disons que quand je tombe de haut. Est-ce que tu fais 1 mètre 1m93. Ah ouais. C'est haut. Bah écoute, Luc, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année? Beaucoup de prépa? Beaucoup de prépa et ce qu'on peut me souhaiter, ce que je souhaite à tout le monde, c'est continuer de profiter, de prendre du plaisir à chaque moment. Il y a des moments où je vais pas en prendre, où on va pas en prendre, c'est normal. Par contre, la majorité du temps, on prend du plaisir et ça c'est cool. Donc prendre du plaisir dans tous les projets. Génial. Merci à toi, Luc. Et je souhaite également remercier Groupe SNCF et 574 Sud qui nous ont reçus aujourd'hui. Le 574, c'est l'antenne innovation du groupe SNCF pour avancer sur des sujets de l'ordre du numérique. Et donc, merci à eux pour nous avoir gentiment prêté leurs locaux pour tourner cet épisode sur Marseille, dans la capitale phocéenne. Donc, merci à eux et encore merci à toi, Luc, et à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté Déclic, le podcast qui donne une voix à l'inclusion. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et laissez une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et YouTube. Le nom c'est déclic avec 2i.podcast pour découvrir les prochains invités et suivre la sortie des prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines, le jeudi, pour un nouveau déclic. À bientôt!